Chers amis hospitaliers, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des œuvres sociales à l'hôpital public. On a un organisme qui s'occupe des œuvres sociales qui est un peu comparable, si on était dans le privé, au comité d'entreprise. Bien évidemment que c'est moins intéressant que le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise ayant un pourcentage qui est lié à la masse salariale, alors qu'à l'hôpital, nous ne faisons pas ni de bénéfices ni d'intérêt. Donc les œuvres sociales, que ce soit dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique hospitalière, ont des masses qui sont moins importantes que dans les entreprises privées. Le CGOS, le comité de gestion des œuvres sociales des hospitaliers, a été créé dans les années 60 pour justement répondre à cette demande. Ça a la forme d'une association, loi de 1901, et tous les hospitaliers qui soient, quel que soit leur grade, y ont droit en principe après 6 mois d'exercice et dans certains cas, pour certaines demandes, après 2 ans d'exercice hospitalier. Les médecins n'y ont pas droit car les médecins ont un autre système, l'hôpital étant divisé en 2 parties, le personnel non médical et le personnel médical, donc les médecins. C'est la raison pour laquelle ils n'y ont pas droit. Le budget est à peu près 450 millions d'euros pour l'ensemble de la France, sachant que les hôpitaux de Paris, la PHP, ne fait pas partie du CGOS. C'est la seule exception, sinon tous les hôpitaux en font partie. La clé de répartition sur le montant de l'enveloppe des œuvres sociales est à peu près de 3/4 pour l'enveloppe nationale et 1/4 qui est au niveau local, géré par les régions CGOS. Il y a plusieurs prestations. Dans les prestations, on peut citer la branche famille, la branche santé, la branche loisirs, la branche éducation et la branche logement. Je reviens sur la branche famille. Alors sans être exhaustif, bien évidemment, les agents hospitaliers peuvent toucher par exemple une prime lors de la naissance d'un enfant ou de l'adoption d'un enfant. Ils peuvent aussi avoir, mais j'y reviendrai, des aides exceptionnelles ou non exceptionnelles, remboursables ou non remboursables, mais j'y reviendrai. La santé, ça c'est un avantage qu'ont les hospitaliers, qui est une grosse couverture sociale, puisque les hospitaliers, en principe, ont 3 mois lorsqu'ils sont en maladie de couvert, en plein traitement, et au-delà de 3 mois, ils tombent en demi-traitement. À ce moment-là, le CGOS intervient et vient compléter le demi-traitement manquant à l'agent hospitalier pendant 3 mois de nouveau. Il existe des exceptions dont je ne vais pas parler pour des cas particuliers. Pour les loisirs, on vient souvent là sur la partie régionale où il y a une offre qui concerne nos vacances d'hiver, vacances d'été, et l'ensemble de ces aides est lié à un quotient familial en fonction du revenu des hospitaliers. Un gros morceau également du CGOS intervient en matière d'éducation pour aider à l'éducation ou aux frais de scolarité des enfants. Ces aides couvrent les enfants scolarisés de 6 ans à 26 ans, c'est-à-dire école primaire jusqu'à études supérieures, avec également un quotient familial qui intervient pour moduler le montant de l'aide. Donc sur le domaine du logement, il y a des aides. Donc il y a des aides remboursables et des aides non remboursables. Là, sur le logement, ce sont des aides remboursables et ça peut aider pour un dépôt de garantie, pour des travaux, ou pour d'autres éléments qui ont un rapport avec le logement. J'avais parlé donc des aides non remboursables. Les aides non remboursables sont, comme leur nom l'indique, des aides exceptionnelles qui sont attribuées à des agents en grande difficulté, et lorsque le dossier est accepté, ces aides donc ne seront pas remboursées afin de donner de l'oxygène à un agent qui est en difficulté et qui souhaite revenir à une situation plus stable. On peut dire que en moyenne 630 000 personnes ont bénéficié du CGOS cette année, et si on ramenait par personne, bien évidemment certaines personnes ont un montant plus important que d'autres, mais ça ferait de l'ordre de 700 € par personne si chaque bénéficiaire, bien évidemment, avait les mêmes aides, ce qui n'est pas le cas. Mais on s'aperçoit donc que c'est un élément très important de la politique sociale à l'hôpital. Enfin, pour vous dire que le CGOS est constitué à parité entre les représentants des employeurs publics,
qui sont la Fédération hospitalière de France et les syndicats représentatifs des personnels. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez bénéficier d'aide sociale à vous renseigner auprès soit des représentants du CJOS, soit de vos représentants du personnel. Nous sommes là pour vous renseigner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos coordonnées. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.